Jim Hall avait d'abord ignoré les bruits étranges qu'il entendait, convaincu que ce n'était que son imagination. Cependant, lorsque ses deux enfants rapportèrent avoir entendu les mêmes sons inquiétants provenant de l'arrière-cour, il comprit qu'il était temps d'agir. Les bruits persistants, semblables à un gémissement, duraient depuis des semaines, toujours près du vieil arbre qui offrait de l'ombre sous le soleil brûlant du Nevada. Maintenant que les enfants étaient impliqués, Jim savait qu'il devait enquêter davantage. Qu'est-ce qui pouvait bien être à l'origine de ces sons mystérieux? Avant de commencer, cliquez sur le bouton j'aime et assurez-vous de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Jim fixa le vieil arbre, son esprit troublé par le bruit étrange qui résonnait encore dans sa tête. Le lendemain, il se promena dans le jardin, tournant autour de l'arbre et collant son oreille contre le tronc. Il s'attendait à un silence total, mais fut accueilli par un bourdonnement faible mais distinct. Perplexe, Jim choisit de rester immobile et d'observer l'énigme qui le tourmentait. Mais il n'était pas encore prêt à agir. Au dîner, Jim raconta sa découverte à sa femme, Sarah. Le bruit est définitivement réel, dit-il. Ça vient de l'arbre. Molly et Ben échangèrent un regard inquiet. Tu crois que c'est dangereux? Demanda Sarah, le front plissé d'inquiétude. Jim haussa les épaules, incertain. Je ne sais pas, mais j'appellerai un arboriste demain. C'est peut-être quelque chose d'inoffensif. Cette nuit-là, Jim se tourna et se retourna dans son lit, incapable d'échapper aux sons dérangeants qui hantaient son esprit. Le lendemain matin, il contacta un expert local des arbres, Mark, qui arriva dans l'après-midi. « Vous avez parlé d'un bruit ?» demanda Mark, inspectant l'arbre avec un léger doute. « Oui, ça vient de quelque part par ici », répondit Jim. Mark écouta attentivement en pressant son oreille contre le tronc. Après un moment, il recula, perplexe. « Je l'entends, » dit-il. « Mais je n'ai jamais rien rencontré de similaire. » L'intérêt de Jim grandit. « Que devrions-nous faire maintenant ?» demanda-t-il. Mark fit le tour de l'arbre, se grattant la tête. « Ce ne sont certainement pas des termites, » conclut-il, écartant la cause la plus évidente. « Peut-être des conduites souterraines, » proposa Jim, bien qu'ils savaient tous deux que c'était peu probable. Mark secoua la tête. Il n'y a rien de tel dans les environs. Peut-être que les racines bougent. Pourtant, même lui n'était pas convaincu, le bourdonnement semblait étrangement mécanique plutôt que naturel. Je vais continuer à chercher, assura-t-il. Pendant que Jim et Mark examinaient l'arbre dehors, Sarah observait depuis la fenêtre de la cuisine, de plus en plus inquiète à chaque pas qu'il faisait. La cour, autrefois réconfortante et familière, semblait maintenant emplie d'une inquiétude sourde. Lorsque Jim rentra, l'anxiété de Sarah était palpable. « Tu crois qu'on est en sécurité ici ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. L'hésitation de Jim en disait long. « Je ne sais pas, mais on va comprendre », tenta-t-il de la rassurer. Leur havre de paix, la maison, la cour, l'arbre, ne paraissaient plus sûrs, comme si une ombre sinistre s'était installée chez eux. Au fil des jours, les bruits étranges devinrent plus forts et plus persistants. Jim remarqua le bourdonnement même en plein jour, une vibration continue qui semblait pulser à travers le sol. Un soir, Molly fit remarquer l'augmentation du volume, la voix chargée d'inquiétude. Jim serra les dents, il comprit que quoi que ce soit, cela n'allait pas disparaître tout seul. Le bruit, désormais plus intense et exigeant, suggérait qu'un phénomène sous terre était en train de s'agiter. « Demain, » se dit-il. « Demain, on affrontera ça. »« Tu es sûr de toi ?» demanda Sarah pendant que Jim se préparait à abattre l'arbre. « Il est là depuis des générations. » Elle aimait cet arbre, tout comme les enfants. Imaginer la cour sans sa présence majestueuse, sans son ombre et sa beauté, lui brisait le cœur. Jim soupira, déterminé malgré son malaise. « Je ne vois pas d'autre option. » Quelque chose ne va pas, les bruits étranges le perturbaient, l'empêchaient de dormir et lui rongeaient les nerfs. « Peut-être que ce n'est rien, mais on doit savoir, » dit-il en serrant la scie entre ses mains. Avant de l'abattre, Jim décida toutefois d'essayer une dernière chose. Il emprunta un détecteur de métaux à un ami et commença à inspecter le sol autour de l'arbre. S'il y avait quelque chose de métallique sous terre, cela pourrait expliquer le bourdonnement. À mesure qu'il avançait, l'appareil se mit à sonner frénétiquement près des racines. « J'ai trouvé quelque chose » marmonna Jim. Il creusa un petit trou, mais il n'y trouva que de la terre. Pourtant, le détecteur continuait de biper. « Qu'est-ce qui est enterré là ?»
se demanda-t-il alors que le mystère s'épaississait. Les recherches ne menèrent à rien d'autre qu'à de la frustration. Ça n'a aucun sens, dit Jim à Sarah ce soir-là. L'expression soucieuse de sa femme resta gravée dans son esprit. Le lendemain, Jim décida qu'il fallait abattre l'arbre. Il demanda à Mark de revenir plus tard dans la semaine. Pendant ce temps, le bourdonnement devint plus intense, remplissant l'air. Un après-midi, Ben entra en courant, le visage pâle. « Papa, le sol vibre, dit-il. » Jim le sentit lui aussi, faible, mais bien réel. « Ça recommence, murmura-t-il. » La nouvelle se répandit rapidement. Les voisins s'arrêtèrent, curieux mais inquiets. Cette nuit-là, Jim dormit à peine. Le bourdonnement s'était transformé en vibrations sourdes qui traversaient même les murs. Sarah resta éveillée près de lui, silencieuse, envahie par la peur. Quelque chose d'anormal se trouvait sous leur jardin. Et demain, ils allaient le découvrir. Demain, on aura des réponses, se murmura Jim. Au matin, Sarah et les enfants observèrent depuis le porche pendant que la tronçonneuse attaquait l'écorce. L'arbre gémit, et le bourdonnement devint plus fort, plus profond, presque furieux. Soudain, la tronçonneuse s'arrêta net. On dirait qu'elle a heurté quelque chose, dit Mark en essuyant la sueur de son front. Quelque chose dans l'arbre, demanda Jim. Non, sous terre. Ils échangèrent un regard inquiet. Je vais chercher une pelle, dit Jim. Quelque chose sous leurs pieds les empêchait de continuer. Ils commencèrent à creuser à la base de l'arbre. En retirant la terre, ils mirent au jour une trappe circulaire avec une poignée au centre. Jim hocha la tête et saisit la poignée. Elle était chaude, presque vivante, sous sa main. Il regarda Mark, pâle et en sueur. « On est ensemble là-dedans, » dit Jim, tentant un sourire. « Autant en finir. » Ensemble, ils tirèrent pour ouvrir la trappe. Jim et ses amis découvrent d'abord que la structure enfouie sous sa propriété n'est pas un simple bunker, mais un profond passage de pierre marqué de symboles étranges et traversé par une vibration inquiétante. Leur descente les conduit à une chambre souterraine secrète remplie de machines silencieuses et inconnues, ressemblant à de la technologie gouvernementale classifiée. Lorsque les autorités arrivent et scellent immédiatement le site, Jim et sa famille sont relogés, mais le mystère continue de le hanter. Incapables de dormir, ils restent obsédés par le bourdonnement et les images de ce qu'ils ont trouvé. Poussés par la peur autant que par la curiosité, Jim persuade Greg et Sam de revenir avec lui de nuit. En se faufilant sous les clôtures et les lumières de sécurité, ils rouvrent la trappe enterrée et redescendent dans le tunnel, désormais plus froid et plus vibrant. Les symboles gravés sur les murs se mettent à luire faiblement, donnant l'impression que l'endroit est vivant. Avec les soldats qui patrouillent les couloirs, les trois hommes comprennent que le gouvernement cache bien plus que ce qu'il prétend, et que leur présence est de plus en plus risquée. Ils atteignent finalement la chambre souterraine, cette fois entièrement opérationnelle et remplie de soldats et de chercheurs s'affairant autour d'un immense dispositif cylindrique. Jim découvre des documents indiquant que la machine est un générateur capable d'alimenter des villes entières, ou de provoquer des conséquences catastrophiques. Avant qu'ils ne puissent partir, une alarme retentit et les soldats se lancent à leur poursuite. Les hommes fuient à travers les tunnels et parviennent de justesse à revenir à la surface avant de s'échapper hors du périmètre. Bien que la famille soit ensuite relogée dans une maison moderne fournie par le gouvernement, aucun des trois amis ne trouve la paix. Leur inquiétude grandit encore lorsqu'ils sont interceptés par des militaires lors d'une nouvelle tentative de retour, qui leur interdisent définitivement d'approcher la zone. Pourtant, même de loin, Jim continue d'entendre le bourdonnement dans son esprit. Il sait désormais, avec une certitude glaçante, que ce qui se cache sous l'arbre tombé est toujours actif, dissimulé, protégé, et vivant, son véritable but restant enveloppé de ténèbres et de danger.